Ben, bonsoir. Merci de l'invitation. Est-ce que c'était un emploi que vous aviez en tête? Est-ce que c'était quelque chose que vous aviez envie de faire, de vous joindre à Hydro-Québec? Ben, en fait, le défi arrive juste à temps pour moi. C'est quand tu dis les astres s'alignent. Donc, j'ai annoncé en décembre que je quittais Verizon. Je termine le 1er juin. Puis, en début d'année, au cours du printemps, on a commencé à parler avec la présidente du conseil actuel, puis le gouvernement ultimement. Puis, je suis vraiment emballée par ce défi. Je suis contente de venir contribuer. Vous êtes une grande spécialiste des réseaux télécoms et tout ça, Verizon, Vidéotron. Il y a des similitudes quand même. D'abord, des réseaux, des clients, des entreprises. Est-ce que donc vous vous sentez quand même en territoire un peu connu dans la gestion de ces choses-là? Bien, écoutez, je pense que vous avez bien touché le point. C'est sûr que je rentre avec beaucoup d'humilité, là. J'ai beaucoup à apprendre en énergie, mais ce qui me rassure, et j'ai passé quand même du temps, et d'ailleurs dans les derniers jours, là, c'est de me voir avec les différents membres de la direction. Puis il y a vraiment des termes qui me reviennent. Vous l'avez nommé, là, tu sais, des grandes infrastructures, des grands déploiements. On parle de redondance de réseau, on parle de résilience du réseau. Ce sont des termes que je connais bien et comment allouer les ressources, les grands chantiers de déploiement qu'on va monétiser, mais qu'on va rentabiliser sur des vingtaines d'années. Donc, c'est sûr que je me sens en territoire connu, mais aussi l'autre chose, c'est qu'écoutez, je deviens présidente du conseil. Là, je ne m'en vais pas être PDG d'Hydro-Québec. Bon. Donc tu sais, mon rôle au quotidien, là, ça ne sera pas de gérer les opérations de l'organisation. Bien, justement, je m'en allais là. Mais vous avez aussi une expérience avec les clients, de redéfinir avec Despatie, à Vidéotron, après, l'espèce de respect du client, puis des interfaces plus modernes avec la clientèle. Peut-être qu'Hydro-Québec pourrait prendre quelques idées. Mais justement, vous le dites vous-même, je m'en vais pas PDG. On vous a offert d'être la grande patronne PDG. Pourquoi ça vous intéressait pas? Pourquoi vous n'avez pas voulu sauter totalement dans l'aventure, si je peux dire? Mais premièrement, je pense qu'il faut rectifier les faits. On ne m'a pas offert le poste de PDG. On m'a demandé de rentrer dans la course à la direction. Mais à un moment donné, il y a des moments dans notre carrière où c'est pas le temps pour moi. Je me sens vraiment plus confortable et interpellée par le rôle de président du conseil. De toute façon, on a entendu dans les médias, le gouvernement va nommer sous peu. Vous comprendrez que j'ai fait mes devoirs, donc je connais la courte liste. Je pense qu'on va être en super bonne main, peu importe le candidat qui va être retenu, parce qu'ultimement, c'est le gouvernement qui choisit. Donc, c'est vraiment, ça n'a rien à voir avec pas vouloir. C'est plus, on arrive à des étapes de notre vie et puis c'est ça qui m'interpelle pour le moment. Donc, je pense que je vais vraiment pouvoir jouer un rôle à ce niveau-là, puis je vais faire mon gros possible. Donc, on vous a présenté la courte liste. Donc, vous êtes à l'aise de travailler avec soit un ou l'autre des candidats, de la candidate qui sera choisie? Absolument, c'est super important. Tu ne prends pas un rôle comme ça quand il n'y a pas une chimie ou un alignement avec le PDG, la PDG. Et donc, oui, on va être en très bonne main. Vous parlez de chimie avec la PDG. Il y a la chimie avec le gouvernement aussi. Bon, Sophie Brochu, je ne referai pas toute la saga, là, mais clairement, elle, à des moments donnés, a trouvé difficile certaines interférences ou certains... Est-ce que là-dessus, vous avez fait le point avec l'actionnaire principal, le premier ministre, le ministre Fitzgibbon? Est-ce que vous avez les coups des franches? Est-ce que vous êtes confortable avec la direction où s'en va Hydro-Québec? Oui, en fait, ce qui est important, c'est de comprendre l'alignement. Est-ce qu'il y a un alignement philosophique? Est-ce qu'il y a un alignement sur les grands enjeux, les grandes priorités? Je pense que sont très claires, là, ces priorités-là, puis l'ensemble de la communauté est conscient. Par la suite, c'est comment le management prend la décision pour faire face aux besoins énergétiques du futur. Tu sais, on parle de doubler la capacité énergétique, donc c'est majeur. On parle de décarboner le Québec, c'est une opportunité exceptionnelle. Bien sûr, il y a aussi la gestion efficiente de l'énergie. Comment on fait ça? Toute la notion de l'impact sur la communauté, sur l'environnement, puis tout ce qui est résilience. On a parlé tantôt avec les réseaux de technologie, mais c'est le même principe, là, la pérennité de ces réseaux-là. Fait que je pense qu'on a eu ces grandes discussions-là. Moi, c'était important pour moi de comprendre s'il y avait un alignement. Par la suite, ce que j'ai très, très bien senti, et sérieux,
j'aurais pas accepté le poste. C'est qu'il y a un respect, il va y avoir un respect. Il y a des talents exceptionnels à Hydro-Québec. J'ai eu la chance de m'asseoir avec quelques-uns d'entre eux. Et je comprends qu'on est à, je ne veux pas dire un virage, mais on a des grandes décisions à prendre. C'est une nouvelle rencontre avec l'histoire pour Hydro-Québec. Et j'ai très, très confiance que les gens en place, incluant moi-même, on va faire nos devoirs puis on va prendre les bonnes décisions. Une nouvelle rencontre avec l'histoire, c'est bien dit, parce que c'est un peu ça. Là. On a l'impression qu'il y a un nouveau chapitre qui commence à s'écrire et qu'on va multiplier, puis on doit accélérer les projets, plus de production. Il y a le virage énergétique, bien sûr. Mais il y a des gens qui disent, est-ce qu'on fait tout ça pour accroître les exportations? Est-ce qu'on fait tout ça pour nos besoins à nous? Il y a un équilibre. Là. Comment vous vous situez là-dedans? Bien, je pense que c'est un peu tôt pour moi là, pour avoir un point de vue là-dessus parce que, bon, oui, ça fait partie de toutes les analyses qui sont sur la table. Une chose est certaine, il va falloir faire des choix. Donc, je ne me sens pas à l'aise là, avant même de débuter mon mandat, avant de m'asseoir avec le PDG pour se faire une tête. Bien sûr, on va réfléchir rapidement. Il y a un sentiment d'urgence. Je pense que tout le monde est très conscient de ça. Mais encore là, comme je le disais, je pense qu'il va falloir prendre des bonnes décisions, des décisions pour les générations futures. Donc, les choix qu'on fait aujourd'hui, ils vont impacter dans les 20, 40, 50 prochaines années, comme les choix qui ont été faits par nos prédécesseurs. Donc, à suivre, je dirais. Vous êtes à New York, je disais, vous terminez à Verizon. Est-ce que vous allez redéménager ici? Est-ce que vous pouvez faire... vous serez entre New York et Montréal. Comment ça va fonctionner? Bien, écoutez, j'ai jamais... oui, je vais vivre à temps plein à Montréal. Ma famille est là. On est resté Canadiens, Québécois là, le temps que j'étais ici, là, 2 ans. Donc, je suis très, très heureuse de rentrer à la maison. Ça va être plus simple pour les soupers de famille, je vous dirais. Okay. Parce que là, ça prend un petit peu plus de logistique. OK. Donc, je reviens avec la même question, puis je vous entends, je vous écoute. Vous avez réfléchi sur Hydro-Québec, sur le rôle. Le poste de PDG, il n'y a pas une soirée ou deux où vous avez dit « ça me tente ». Bien, écoutez, ça ne sert à rien de répondre à cette question-là parce que j'ai été nommée hier. Donc, je suis très, très heureuse de cette nomination-là. Vous avez raison. Il est trop tard, vous avez raison. Pour poser la question. Manon Brouillette, présidente du conseil d'administration d'Hydro-Québec, on va se reparler. Merci beaucoup. Merci, à la prochaine. Au revoir.